Ce jeudi, les producteurs de palmipèdes du sud-ouest, durement affectés par une épidémie de grippe aviaire pour la 2e année consécutive, avaient rendez-vous au ministère de l'Agriculture pour obtenir un calendrier d'indemnisation rapide après l'abattage de près de 2 millions d'animaux. On a été obligé, parce qu'il y avait une diffusion du virus, de faire une zone de protection préventive où on a fait des abattages importants. Donc là, il faut indemniser les éleveurs sur la base de ces abattages. C'est ce qui va être fait avec, en priorité, les abattages de la zone préventive, avec objectif de versement des premières aides début mars. Et puis sur les zones de foyer, même procédure et même engagement sur avril pour indemniser les canards abattus sur une base forfaitaire qui va reprendre les éléments de prix qu'on avait l'an dernier. Quel est le volume de tout ça ? Bon, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de toute façon. Pour l'instant, en fonction des chiffres que j'ai et des calculs forfaitaires, en fonction du poids des canards, de l'âge des canards, je n'ai pas encore toutes les réponses, mais on est sur un événement qui est assez lourd, mais qu'on va gérer. Ce qu'on a parfaitement constaté et qui a été parfaitement identifié, c'est que les mouvements d'animaux multiples dans cette zone, c'est une diffusion beaucoup trop rapide lorsqu'il y a des foyers qui sont détectés à un endroit. La vaccination, ce n'est pas une solution. La solution, c'est la biosécurité. La vaccination, on va regarder ce qu'on peut faire. À l'heure où je parle, les vaccins ne nous permettraient pas de gérer une crise. Pas du tout. Et ça, il faut que je le dise de manière extrêmement claire. Parce qu'il y a des éleveurs qui peuvent penser qu'il suffirait de vacciner. C'est pas vrai. On aurait au mieux des porteurs sains du virus. Mais les porteurs sains, ils continuent à diffuser le virus. Dans nos simulations, dans nos premières simulations, les 80 millions d'euros, aujourd'hui complétés de nouveaux foyers, de nouveaux abattages préventifs, nous amènent à un chiffre de 120 millions d'euros qui couvre, je veux le préciser, les acteurs de l'accouvage, ceux qui font naître les petits cantons d'un jour, les éleveurs, ceux qui gavent les abattoirs et également les pertes économiques liées aux entreprises grandes ou petites qui vendent nos produits, parce qu'il ne faut pas oublier qu'in fine, le débouché naturel de nos élevages, c'est la transformation, et là aussi effectivement un impact considérable pour une région qui a déjà été éprouvée sur le plan économique considérablement en 2016. Vous disiez que vous étiez éleveur dans la zone concernée, c'est-à-dire que chez vous, les canards ont été abattus ? Oui, absolument. Alors d'une part, la salle de gavage a été en arrêt d'activité puisque nous n'avons pu accueillir de nouveau des animaux pour les gaver dès la mi-décembre, puisque nous étions dans un périmètre de surveillance autour d'un foyer de la commune de Ségos. Voilà, c'est le rayon des 10 km qui a bloqué la salle de gavage. Et de manière parallèle, nous avions aussi dans un bâtiment d'élevage des animaux jeunes qui malheureusement ont été abattus de manière préventive à 7 semaines, la semaine dernière. Et sur votre exploitation, les pertes, c'est combien ? Difficile à chiffrer aujourd'hui. Il y a la valeur des animaux tels qu'ils sont définis dans les grilles. Il y a le vide sanitaire, difficile à évaluer, mais pour vous donner un chiffre, les pertes de l'an dernier sur un incident, sur une période qui peut être comparable, on était aux alentours de 30 000 euros de pertes pour mon exploitation que je conduis avec mon frangin, avec mon frère, pardon. Et donc je pense qu'on sera sur le même type de pertes, sachant que nous avons été compensés de 70% de ces pertes sur l'incident 2016, que le solde sera à venir en avril, le ministre l'a annoncé, et qu'un dispositif très rapide et très réactif dès le mois de mars pour l'abattage des animaux, des jeunes animaux qui ont été abattus, va être mis en œuvre de manière à amener de la trésorerie très rapidement sur nos exploitations. C'est une bonne nouvelle pour notre région. Il faut d'abord éteindre l'incendie, on s'y emploie tous les jours, et une fois que la situation sera stabilisée, après le vide, pouvoir reprendre dans des conditions sécurisées. Et c'est tout le travail que nous conduisons au niveau de l'interprofession avec tous les acteurs de la filière, quels que soient les types d'élevage, en circuit court, filière longue. Voilà, tous les acteurs sont mobilisés pour reprendre dans des conditions sécurisées.